mort ou meurtre de Prigojine. Quel impact pour Wagner en Afrique? C'est le thème du forum de cette semaine. Au plateau, Anani Sossou, il est consultant en communication politique. Edem Kojo Aoukou, juriste, et Sogoyo Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste. Merci d'être au plateau pour cette seconde partie. La contribution des téléspectateurs est attendue au plus de 128 96 46 10 31. Vos questions via WhatsApp. Et si vous nous suivez en différé sur YouTube, n'oubliez pas de liker en même temps cette émission. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes en temps réel et partagez cette émission largement autour de vous pour porter loin la voix de l'Afrique. Et cette seconde partie, nous sommes avec les téléspectateurs. Il y a un moment, Richard, on n'a plus Richard. Il est de retour aujourd'hui. Bonjour Gilles, bonjour à tous les invités. Richard Tagba depuis Cara. Je salue l'annonce du thème du jour avant son début, ce qui nous permet, nous téléspectateurs, de réfléchir avant les débats, que cela soit ainsi pour les autres émissions ou thèmes du forum. Merci, c'est pris en compte. Et le décès de Prigojine donne à penser à la réorganisation de ce groupe pour ses activités en Afrique. Cependant, mon inquiétude se trouve au niveau de la question même que vous formulez. Est-ce à dire que nous, Africains, nous avons peur qu'avec le décès du patron de Wagner, nous soyons à la merci des forces étrangères qui cherchent à nous détruire? Cela ne signifie pas que nous sommes toujours dans la dynamique de compter sur d'autres personnes que de compter sur nous-mêmes, notre détermination en départie de cette colonisation avec toutes ses ramifications. Richard, c'est sa question de... Non, dans cette vie, tout le monde compte sur quelqu'un. Les Européens comptent sur le parapluie nucléaire américain. Donc chacun, les Africains, dans leur naïveté, comptaient sur la protection militaire française. C'est pourquoi ils ont laissé installer des bases françaises partout. Si cette protection jouait et que les terroristes n'étaient pas en train de devenir les propriétaires de nos pays, on serait fiers d'être sous le parapluie militaire français. Dans ce monde, les pays africains que nous sommes, même des pays puissants comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme le Congo belge, mais c'est des pays qui sont grands, mais eux seuls, en cas de crise militaire, ont besoin de quelqu'un. Toujours quelqu'un a besoin de quelqu'un. Ce n'est pas une honte. Donc, les Africains, dans l'état actuel des choses, ne peuvent pas... Comment tu veux qu'un pays du Sahel s'en sorte avec tout l'armement de Kadhafi qu'on a donné aux djihadistes, à qui on continue de parachuter l'argent et les munitions? Comment un pays à qui on prend cadeau ses richesses naturelles peut s'armer pour se défendre face à cette avalanche de terroristes? Nous allons rester à Cara avec son Simlewa. Il se trouve à Angelo à l'entrée de Cara. Bonjour. Prigojine a payé son indiscipline. Il ne devrait pas prendre contact avec les Occidentaux. Les services médicaux russes viennent de confirmer par ADN que Prigojine est vraiment mort. Je crois que Poutine n'en est pour rien, car il ne peut pas le tuer bêtement et ouvertement comme ça. La bombe posée dans le train d'atterrissage ne peut être que l'œuvre des Occidentaux à travers les proches. Voilà pourquoi il n'est pas souhaitable de signer un pacte avec le diable. Ici, le diable, c'est l'Occident. Simlewa et ça. Qu'est-ce qu'il y a avant? Je pense qu'il a également donné son avis. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons pas exactement si ce sont véritablement les services secrets. C'est vrai que quand on voit l'opération, c'est quand même dans les cordes de la CIA, hein, c'est dans les cordes du MI6, c'est possible. Mais vu qu'on n'a pas d'éléments précis et incontestables, ce serait difficile de pouvoir conclure que c'est l'Occident qui a... en tout cas planifier C'est vrai qu'ils ont intérêt à ce que Prigojine décède, tout en croyant que si celui-ci est tué, cela peut créer une anarchie au sein de la société Wagner, et donc ils sont totalement perdus dans le Sahel et ils vont peut-être réussir à revenir en force. Malheureusement, c'est une société très soudée.
C'est comme n'importe quelle société ordinaire. Même si le PDG décède, il y a les actionnaires qui sont là, ils vont élire un autre PDG, puis la société va continuer toujours par vivre. Donc que Prigojine soit mort ou pas, cela ne pourra pas vraiment servir l'intérêt de l'Occident dans le Sahel. La contribution de Prosper de Lomé à Dido Adin au Togo. Bonjour Farom, merci pour vos différents efforts. La mort de Prigojine, c'est un tabou, mais pas étonnant quand on provoque les abeilles. Il est allé un peu trop loin. Le maître du navire avait prévu une punition selon Prosper, qui nous a écrit de Lomé à Dido Adin. Ben, on peut enchaîner tout de suite une autre contribution. Nous recevons beaucoup de messages déjà. Bonjour, le plateau des New World TV de ce dimanche, c'est Jato Bilaliou. Frédéric, lui, nous écrit de Palimé, au Togo. Je voudrais savoir concernant le retrait de l'accréditation de l'ambassadeur de France par le Niger, comme d'autres ambassadeurs, pourquoi la France refuse-t-elle d'obéir à la décision des autorités nigériennes? Le Niger peut-il faire déguerpir l'ambassadeur de la France, Manu Militari, ainsi que d'autres bases militaires françaises? Oui. Que va-t-il se passer? Oui, mais on a connu le même scénario au Mali. La France avait refusé que son ambassadeur parte. Mais le résultat était là, il est parti. La queue entre les jambes, comme on dit. Ici, ce qui se passe, c'est que j'ai lu pas mal de commentateurs, de propositions également, qui demandaient que l'armée nigérienne aille le kidnapper, le prendre. Mais ça, ils vont tomber dans un piège. Il n'est pas possible des Français. Les Français vont dire, mais vous vous attaquez à notre territoire, parce que l'ambassadeur peut me contredire ici, mais une ambassade, c'est un territoire d'un pays. Donc, ils ne peuvent pas, comme ça, rentrer à l'ambassade pour essayer d'attraper un ambassadeur, etc. Mais on a la personne ressource pour répondre à cette question. Gilles, j'avais dit et répété ici aux frères et amis nigériens d'éviter l'ambassade. Quoi qu'il arrive. Voilà. Les armes peuvent être en train de crépiter dans Niamey entre les Français, entre les 4 pays de, comment on appelle ça, le Burkina. Non, c'est pas ce pays, c'est pas la CEDEAO, c'est des pays de l'AOF, les 4 là, Afrique occidentale française, parce que la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la CEDEAO, c'est quand même des pays souverains. Maintenant, les pays de l'AOF à qui on a demandé de fournir des tirailleurs, c'est eux qui veulent faire la guerre au Niger, ce n'est pas la CEDEAO. Vraiment, laissons la CEDEAO en paix avec cette histoire. Donc les pays de l'AOF, les armes peuvent être en train de crépiter à Niamey. Les Nigériens n'ont pas le droit de toucher ni à l'ambassade, pas même au mur de l'ambassade, et moins encore à l'ambassadeur. C'est un piège, on leur a dit ça depuis le début, évitez le piège. Ceci dit, Gilles, personne ne met un ambassadeur de force dans un pays. Si on te nomme dans un pays, d'abord, la demande d'accréditation, le pays peut accepter ou refuser. Ce qui vient d'arriver, je crois, au Burkina, où la France a proposé un ambassadeur à la mode. LGBT. Je dis à la mode, donc un ambassadeur à la mode. Les Burkinabés qui ne goûtent pas à cette mode ont refusé. La France ne va pas faire du tapage. Il pouvait être déjà dans le pays. Si le Burkina demande qu'il parte, la France reprend son ambassadeur. Quelquefois, on a l'impression que quand la France a des gens en Afrique, c'est des gens qui, chez lui, n'ont pas d'autres utilités. C'est-à-dire qu'on est forcé de les laisser. Non, l'ambassadeur, il peut être ambassadeur ailleurs. Le problème, il n'y a pas de problème. C'est que la France récuse cette révocation. Que va-t-il se passer? Maintenant, elle recuse la révocation. On dit que ce n'est pas un gouvernement légitime. Et pourtant, la France est en train d'aller vouloir se battre contre ce gouvernement. S'il n'est pas légitime, ça veut dire qu'il n'existe pas. Tu ne vas pas quand même aller te battre contre des gens qui n'existent pas. Donc ces hypocrisies taillées sur mesure pour les nègres là, il faut laisser ça de côté. La France a des diplomates professionnels. Je ne parle pas des chippies genre Laurent Parly, genre Le Drian, et genre, elle t'appelle comment? Catherine Colonna. Ce ne sont pas des diplomates. Quand nous on parle ici, on dit on ne parle pas comme des diplomates. Mais ces gens ne sont pas des diplomates. Quand Catherine Colonna appelle l'armée française à aller rapidement tuer les Nigériens. Donc la France a de vrais diplomates de carrière là-bas. C'est encore que d'ailleurs Macron a dissous des diplomates. Voilà pourquoi il navigue dans le noir.
il ne fait pas appel à ses diplomates confirmés pour lui ouvrir les yeux. Donc, c'est des soudards du langage qu'on amène, et leur chose, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour énerver les pays africains. Donc, moi, je crois qu'il faut laisser cet ambassadeur tranquille. Je vais dire un mot sur Sylvain Ité, parce que c'est capital. Sylvain Ité. C'est Sylvain Ité. Mais je vais dire un mot sur ce monsieur. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui va chez Bazoum comme s'il va dans une épicerie. Et c'est lui qui lui dictait la conduite à tenir. Bon, vous n'êtes pas là. Mais non, est-ce que vous êtes abonné à son compte Twitter? Il faut être abonné à son compte Twitter pour voir ce qu'il écrit, ce qu'il dit. Et vous vous rappelez d'ailleurs... Les populations s'étaient déjà levées. À l'université, il a été invité à l'université de Niamey pour un colloque. Mais quand les Nigériens se sont levés, ont commencé par invectiver, il a fui. Et quand vous le lisez, il n'y a pas un seul tweet de ce monsieur qui n'est pas contre le Mali, qui n'est pas contre le Burkina Faso. Et il applaudissait que, avec Bazoum, le terrorisme s'est un peu tué au Niger. Mais ça veut dire beaucoup de choses. N'importe quoi. C'est lui qui tweet comme ça. Donc ce monsieur, par exemple, c'est un monsieur que les Nigériens n'avaient pas en estime depuis longtemps. Ouais. Et quand les autorités de Niamey arrivent, ce sont les militaires qui sont au pouvoir, ils ont pris le pouvoir, ils te convoquent, tu dis non, toi tu ne vas pas aller. Mais tu es dans le pays, on te dit viens, tu ne veux pas aller. Ça, on appelle de la désobéissance. Quand même, ce sont les Nigériens, ils sont chez eux. Ils te disent, tu viens chez moi dans ma maison. Je te dis, je ne veux plus te voir dans ma maison. Mais tu ne veux pas refuser et tu t'incrustes. Mais je peux te faire sortir par tous les mois, même s'il faut aller chercher un gris-gris pour t'amener des abeilles, pour que les abeilles te chassent de la maison, je vais le faire. Bon, je ne sais pas, juridiquement, c'est-à-dire que quels sont les recours pour le Niger Je dis, non, le Niger te dit, reprends ton ambassadeur, tu le reprends. On n'a pas à aller au tribunal. Ils ont refusé pour le moment. Maintenant, non, on n'a pas à aller au tribunal pour avoir les recours juridiques. C'est diplomatique avec la Libye. Donc c'est diplomatique. On met un ambassadeur dans un pays qui l'accepte, et si le pays n'en veut pas, on demande poliment qu'il parte. Il part. Ça va se passer comme on J'ai fait une analyse en deux volets. Et techniquement, selon le droit, je ne suis pas en train de prendre position. Selon le droit, la France a quand même raison de dire que ce gouvernement n'a pas le droit de demander le départ de l'ambassadeur du fait que ce n'est pas un gouvernement légitime. Et comment pas non, voilà, non, je fais une apparaît. On va pas passer. Non. On va pas passer ça sur ce plateau. Avec tout le respect. On t'arrête. Non, laissez-le. Arrête l'histoire de légitime. Le peuple nigérien suit le gouvernement actuellement. C'est le peuple nigérien qui légitime celui qui est au pouvoir. La légitimité appartient au peuple. La légitimité, c'est pour le peuple. Pas de passion, s'il vous plaît. Non, c'est pas de la passion. Le gouvernement nigérien n'est pas légitime. Selon la France, le gouvernement actuel est légalement établi. Voilà. Selon la France, ça, on est d'accord. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Non, mais quand tu le dis que ce n'est pas légitime, donc on peut pas accepter ça. Ils ne sont pas légalement élus, donc ils n'ont pas le droit de demander le départ de l'ambassadeur, qui a été accepté par le précédent gouvernement qui était dirigé par Bazoum. Alors, je vous pose une question en même temps. Si la France constate que le gouvernement n'est pas légitime, autant retirer son ambassadeur. Qu'est-ce qu'elle Voilà. Normalement, voilà. Tout simplement, merci. parce qu'il y a le droit et il y a la réalité. Et quand il y a opposition entre légalité et légitimité, la légitimité l'emporte sur la légalité. Et la légitimité appartient au peuple. Si aujourd'hui, il y a une loi qui est votée et le peuple n'est pas d'accord, la loi n'est pas légitime. Elle peut être légale, mais elle n'est pas légitime. Parce que surtout la légalité. Monsieur Aou, le président de la viande de porc, c'est ton totem. Supposons que la viande de porc, c'est ton totem. Mais tous les jours, tu es là avec la personne qui prépare cette viande-là et tu sens l'odeur. Mais si tu sens que la viande de porc, c'est ton totem et que là où tu es, et qu'on prépare cette viande-là, tu ne peux pas supporter, mais quitte. C'est aussi ça. Je n'en reviens pas. C'est ça que je viens de te dire. Au nom de quoi la France est habilitée à décréter en Afrique noire francophone si un gouvernement est légitime ou non? Pourquoi la France a des ambassadeurs au Burkina et au Mali? Ne nous laissons pas aller à ça. Vous donnez trop de droits à la France. Au nom de quoi? On a retiré l'ambassadeur. Est-ce qu'un gouvernement africain
peut estimer qu'un président français est légitime ou non. Parce que si on pouvait le faire, il y aurait eu beaucoup de choses à dire sur Macron qui dirige le pays avec des 49-3. Oui. Sur quoi est fondée sa légitimité actuellement en France? Non, soyez sérieux. Pourquoi nous les Noirs, on se laisse mener, c'est légitime, pas légitime? C'est la légitimité qui permet à la France d'escroquer nos pays? C'est quelle légitimité? Et il y a plusieurs pays d'ailleurs dans ce monde où les États-Unis, la France, les Occidentaux disent tous les jours que ces pays-là, ce sont des pays violateurs de droits de l'homme, ce sont des pays assassins, ce sont des pays ci, des pays ça, mais ils ont toujours des ambassadeurs là-bas. Mais aujourd'hui, le Niger, il y a eu un coup d'État. Pas un seul individu mort. Sans effusion de sang. Et vous êtes là, le peuple applaudit. Mais c'est pour couvrir Macky Sall qui est en train de massacrer les Sénégalais. Oui, ce silence-là, on couvre Macky Sall. On se focalise sur le Niger pendant que Macky Sall est en train de massacrer des Sénégalais. Là, on ne dit rien, c'est démocratique, c'est légitime. Le 19 août dernier. Le 19 août dernier. C'est démocratique et légitime, non? Monsieur Aoukou, le 19 août dernier, qu'est-ce qui s'est passé à Niamey? On avait annoncé qu'on veut des volontaires, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Comme au Burkina. En 2 heures de temps, il y avait déjà plus de 50 000 inscrits. Et on va dire que ce gouvernement-là n'est pas soutenu par le peuple qui détient la légitimité. 50 000 inscrits en 2 heures. Ils ont dû, le stade Sidi Kounti a dû refuser du monde. Mais la légitimité, ça sort d'où? Ça se décrète par le peuple, puisque c'est le peuple qui... Non, c'est la France qui décrète la légitimité en Afrique. Quand il s'agit d'un pays africain, c'est la légitimité. C'est eux qui sont en train d'exploiter le pétrole en Birmanie. Quand la présidente Aung San Suu Kyi a été renversée par les militaires, là c'est légitime, parce qu'il y a le pétrole. Mais ils ont dit que c'est pas légitime, mais ils n'ont pas renvoyé. La légitimité dont on parle n'a pas de baromètre. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La France est appuyée pour déclarer cette légitimité. Qui lui a donné ce pouvoir? Je pense qu'au Niger, le problème, c'est l'opposition entre la légalité du régime et la légitimité. C'est quoi la légalité? C'est quoi la légitimité? Monsieur Aoukou, soyons sérieux sur ce plateau. C'est quoi la légalité? C'est quoi la légitimité au Niger? La légalité, c'est ce qui est constitué. Oui. Mais la légitimité, c'est ce qui appartient au peuple. Les juristes nous embrouillent. Il faut alors rassembler les millions de Nigériens qui marchent pour soutenir les militaires. Va leur expliquer ta légalité et la légitimité. Va leur expliquer ça. Il faut aller leur expliquer ça parce que nous, ça nous dépasse. C'est le peuple qui détient la légalité, c'est le peuple qui détient la légitimité. On va partir pour les juristes là, vous nous embrouillez. Julio Gada nous a écrit du Bénin. Salut le plateau. Le patron du Kremlin a enlevé intelligemment le nom de Wagner de la bouche des machines à propagande occidentale. Ah oui, il a raison. Merci Julio pour votre contribution. Cette fois-ci, c'est le Burkina, le 226. C'est Akako David. Bonjour à vous, les aînés. Comme je le disais déjà très longtemps, la mutinerie de Wagner n'a jamais existé. Maintenant, pour ce qui concerne la mort de Evgeny Prigojine, je vous dis solennellement que Prigo n'est pas mort. Vous verrez. Akakpo David, depuis le Burkina Faso. Nous revenons au Togo. Bonjour le plateau et merci Gilles. Le plateau est bien composé et promet un débat très croustillant. On dit chez nous que si vous n'êtes pas sûr d'abattre un buffle, il faut se garder de le provoquer. Mais au-delà de ce que je viens de dire, donnons du temps afin de mieux savoir ce qui s'est réellement passé avec Prigojine, innocent depuis Dapaon dans le nord du Togo. Ciao, maintenant de Niamey au Niger. Bonjour, New World TV, merci à vous. Le peuple africain assoiffé de liberté, de dignité, vous soutient à travers le monde. Pour moi, la mort de Prigojine est naturelle, comme tout être humain. Mais concernant l'avenir de Wagner, Prigojine n'est que le chef du groupe. Même après sa mort, le groupe continuera son opération en Afrique sans entrave. Merci beaucoup. Ciao, qui nous a écrit du Niger. Retour au Bénin avec Adam. Bonjour le plateau, merci pour tout l'éclaircissement que vous faites chaque jour pour nous, mais moi personnellement je ne crois pas trop à la mort de Prigojine, mais si cela est vrai, je pense que ça n'aura pas trop d'effet sur le continent africain. C'est Adam du Bénin. Nous allons maintenant en Côte d'Ivoire 225. Bonsoir le
problème de l'Afrique, ce sont les accords coloniaux et les dirigeants corrompus. Il faut faire les coups d'État dans les pays francophones pour former les États-Unis d'Afrique. On ne fait pas l'apologie de coup d'État, s'il vous plaît. Pas d'apologie de coup d'État, cher ami de la Côte d'Ivoire. Sylvestre Nienda nous a écrit de Kégué à Lomé. Bonjour Gilles, bonjour l'ambassadeur et ses co-débatteurs, Anani Sossou et Edem Kodouaoukou, qui ne cessent de nous informer en temps réel. Le patron du groupe Wagner, Prigojine, est-il réellement mort? Les gens en doutent toujours. Faisait-il partie vraiment des membres de l'équipage? Si oui, un membre de l'équipage ne peut-il pas porter des explosifs? La troisième hypothèse, est-ce que Poutine est réellement l'auteur de cet ignoble assassinat? Qu'est-ce qu'il gagne en le tuant seul? Les enquêtes annoncées vont pouvoir nous situer dans les jours à venir pour taire les supputations. Prigojine, s'il est vraiment mort, il paye pour l'acte qu'il a commis en juin dernier. Bonne émission à vous, c'est Sylvestre Nienda de Kégué à Lomé. Je vais vous partager un message du Burkina. C'est Ahmed Kabouré qui nous a écrit. Bonjour, Niwad Info, je salue le plateau, en particulier le doyen et les deux autres invités, sans oublier vous, le chef du plateau, depuis le Burkina Faso. Merci. Ma question est, qu'est-ce que le Togo attend pour renforcer sa coopération militaire avec nos autorités actuelles pour booster les terroristes hors d'État, pour les mettre hors d'État de nuire de nos frontières qui sèment la désolation entre nos deux États. Et pour terminer, je salue l'intelligence du président Faure Gnassingbé pour son profil bas sur cette situation du Niger, mais nous attendons des mesures musclées sécuritaires pour les deux pays. Mais je crois que ça va, qu'il y a une coopération entre les deux. Je crois que le Togo fait ce qu'il peut en bonne intelligence avec les pays voisins, notamment le Burkina et le Bénin, qui ont été victimes du terrorisme. Le Bénin aussi, le Togo. Bon, même si aujourd'hui on a l'impression qu'au Bénin, compte tenu de la prise de position du Bénin, les terroristes ont lâché du lest. Parce que selon qu'un gouvernement défend tel ou tel intérêt, il a ou il n'a pas de terroristes. OK. Maintenant, est-ce que le Togo, qu'est-ce qu'il fait, la position de Faure? Vous savez, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, nous sommes dans une situation où si quelqu'un dit qu'il veut la paix, on dit que c'est lui qui est mauvais. En Afrique de l'Ouest, si tu ne dis pas on va aller tuer les Nigériens, on va défoncer les militaires, tu es mauvais. C'est contre toi que les autres dirigeants se dressent. Il n'y a pas de problème. Parce que moi j'attends, c'est comme vous connaissez l'histoire de Tartarin de Tarascon. Donc nous attendons les Tartarins de Tarascon qui veulent aller tuer les Nigériens. J'espère qu'ils vont d'abord, arriver sur le territoire et deux, arriver à les tuer. Donc, Laurent Gbagbo dit que c'est du bluff. Et non, rigolé quand il a entendu qu'on a 1100 soldats. Non, Laurent Gbagbo dit que c'est... Non, Laurent Gbagbo sait que quand les pays disent qu'ils envoient l'armée, c'est pas leur armée, ils comptent sur la France. Et lui-même, Laurent Gbagbo, qu'il a sorti de son bunker. C'est pas... il les connaît, il est bien pratique. C'est les hélicos et les chars français. Les hélicos et les chars français. Donc, tous ceux qui veulent chasser du lion à Niamey, ils comptent sur l'armée française. J'ai écouté hier, il y a le ministre algérien des Affaires étrangères qui a fait le tour. C'est le président algérien. Il veut la paix, il dit non, on va discuter. Et arrivé au Nigeria, le président a dit non, mais il ne faut pas venir nous déranger, il faut aller parler aux putschistes parce que nous, quand on arrive là-bas, on les mate tous, on les prend, on les fout au youf et nous allons demander à Bazoum de se montrer généreux envers eux quand il sera au pouvoir. Quand tu entends des histoires comme ça, tu te dis mais c'est pas possible. Bon, je ne sais pas, parce que peut-être l'armée a des secrets hyper efficaces qui fait que quand ils vont arriver au Niger, les militaires nigériens seront hypnotisés, on va les attraper, les ficeler, et puis non. Donc, le problème de... Comment on dit ça? Des gens qui vont aller faire la guerre, la sécurité, comme disait notre ami, pourquoi le Togo ci, le Togo ça? Le Togo fait ce qu'il veut, dans la limite de ses moyens, sans vouloir offenser personne. Ouais, je vais apporter une précision par rapport à la question de notre ami du Burkina. Il y a le président Faure qui avait reçu une délégation du Burkina à Pia. Et il était question, par exemple, de pouvoir faire des incursions de Paris pour pouvoir poursuivre les terroristes jusque dans
à l'intérieur du territoire de l'autre pays. Je crois qu'il y a un accord. En ce Donc il y a des accords dans ce sens et il y a une coopération effective entre les deux armées. l'armée burkinabé et l'armée du Togo. Bonjour mon frère Gilles, je salue mon papa et les autres invités. Prigojine a signé son arrêt de mort depuis juin, car Poutine pardonne tout sauf la trahison. En ce qui concerne mon pays, le Mali, on avait besoin de matériel de guerre. Nos FAMA connaissent le terrain plus que Wagner, hein, donc ils vont faire le job selon Madame Koulibaly Assitane Fofana, une malienne depuis Luxembourg. Bon dimanche, merci Madame Assitane Fofana. 227, je pars pour Niger. Le Niger. Merci Anani Soso. Bonjour New World Forum, bonjour Gilles, bonjour à mon papa Kegewe Sogoyou et tous les autres invités qui sont au plateau. Nous, peuple du Niger, nous sommes derrière le CNSP. Nous attendons l'armée de la CEDEAO qui viendra rétablir le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Je vous informe que le peuple nigérien veille chaque nuit depuis le 26 juillet, chaque nuit dans les grands ronds-points de la ville de Niamey pour attendre tout mouvement qui viendra de l'extérieur. Nous souhaitons à 100% ce coup d'État. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU n'ont qu'à aller se faire, je ne vais pas dire, Fabrice Yomi depuis Niamey au Niger. Mais ce qui est paradoxal dans cette histoire, hein, c'est que juste les militaires arrivent et ils ont neutralisé les principaux chefs terroristes avant-hier. Non, avant les chefs terroristes venaient dîner au palais présidentiel à Niamey. Ils venaient dîner là-bas. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ils venaient dîner au palais présidentiel. Je ne dis pas non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait une solidarité entre l'armée du Burkina, du Mali et du Niger. Ouais. Et les terroristes ont été tués où? Dans la zone des trois frontières. Et ils ont été neutralisés, les principaux chefs terroristes. Vous voyez que s'il y avait cette coopération-là depuis, on ne parlerait plus déjà des terroristes. Donc, ceux qui disent aujourd'hui que il faut aller parler aux Nigériens, les petits Nigériens, sinon on vient les mater pour les trucs là. Mais vous croyez que l'Algérie va laisser sa frontière déstabilisée par les terroristes? Vous croyez que la Mauritanie va se laisser faire? Mais non, il faut que les gens soient sérieux, pragmatiques. Ce que le ministre algérien des Affaires étrangères est parti dire au Bénin, au Ghana et au Nigeria, c'est de trouver une issue pacifique. Parce que quand la guerre là va commencer, je suis sûr et certain qu'il y aura un appui de l'Algérie aux militaires putschistes, comme on les appelle, nigériens. Donc, il faut qu'on arrête avec cette histoire-là, qu'on va mater. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. Pardon. Tu sais, l'Algérie, c'est ce qu'on appelle la guerre. Voilà. Tu comprends, en 92, avec le fils, le front islamique. Avec les Français d'abord. L'Algérie, c'est ce qu'on appelle la guerre. Mais les accords de vie en 62. Les autres qui sont comme moi, ils n'ont vu la guerre qu'à la télévision. Et ils appellent à la guerre matin, midi, soir. C'est pourquoi les Algériens ont dit non, attention, on ne va pas aller jusque-là. Mais les gens qui sont venus voir, ils se disent que les Algériens, ils ont peur. Je ne crois pas qu'il y ait un pays en Afrique de l'Ouest qui puisse inspirer la peur militaire aux Algériens. Donc les Algériens prêchent la paix, non pas parce qu'ils ne peuvent pas la guerre, ils ne peuvent pas faire la guerre, mais ils prêchent la paix parce que c'est un principe. Une bonne armée, un bon chef militaire cherche d'abord la paix et non la guerre. Ouais. Bonjour, New World Forum. Oui. Je vous avais fait un petit ajout. Edem, depuis sa légitimité, est devenue... et sa légalité. Non, je reviendrai là-dessus, mais bon, bref. Je pense que l'Algérie n'aura même pas besoin d'intervenir, puisque la première armée à laquelle fera face la force de la CEDEAO, c'est le peuple nigérien. Même si aujourd'hui on dégage les putschistes, il y aura d'autres putschistes qui vont naître, puisque le peuple n'a plus besoin, ou le peuple a plus envie d'être avec les militaires que d'avoir affaire au pouvoir ou bien au régime qui a été précédemment renversé. Donc la plus grande armée à laquelle, l'armée de taille à laquelle fera face la force de la CEDEAO, ce sera le peuple nigérien qui est très solidaire derrière les nouvelles autorités nigériennes. Nous partons pour le Cameroun maintenant. Bonjour, New World Forum. Malgré les annonces officielles, Prigojine peut être en vie dans une reconversion d'activité et d'identité. Mboubé depuis le Cameroun, et merci pour vos nombreux éclairages qui aident la conscience à se former. Merci beaucoup de nous suivre depuis le Burkina. Excellence, on vous suit de partout du monde entier. Pas d'appel qui perturbe ma tablette. Et je reviens donc au message là qui nous vient
d'où c'est des États-Unis, je pense. Notre ami insiste, pas d'appel s'il vous plaît. Hello, l'ambassadeur français. L'ambassadeur français, on lui dit de quitter le... Il insiste, ambassadeur. Celui-là, franchement. Alors, donc, est-ce que le contraire peut se passer en France quand on demande à l'ambassadeur français de quitter le Niger qui refuse? Cette question est pour monsieur l'ambassadeur au plateau. C'est Ivan qui nous écrit des États-Unis. Nous, les Africains, contrairement à ce que les gens pensent, nous respectons les lois, nous respectons les légitimités et les légalités. Si moi, en tant qu'ambassadeur du Togo en Allemagne, l'Allemagne dit au Togo, votre ambassadeur, rappelez-le. Même s'il dit, je vous donne 12 heures, ils seront obligés d'envoyer un avion spécial me dégager de l'Allemagne. C'est tout. Le Togo n'a pas dit non, moi, mon ambassadeur, il doit rester là-bas, parce que tu vois, hier, la dernière fois, j'ai écouté Bernard Kouchner. Vous le connaissez, hein, docteur machin, il volait, on le prenait pour le gentil docteur qui aidait toute la planète. Dans la guerre de Biafra, notamment. Biafra, justement, c'est un des faucons, ceux qui ont égorgé les enfants biafrais. Donc, il dit quoi? Oh, mais il ne faut pas confondre la présence de la France au Niger avec d'autres présences. Et il le dit avec fierté, le Niger, c'est une colonie française, c'est notre colonie. Kouchner qui parle comme ça. Bien sûr, je l'ai donc, tu l'as suivi, oui. Donc, tu vois où on est, non? La France s'accroche comme une censure. Et si aujourd'hui, la France demande à un pays africain d'enlever son ambassadeur, le pays va s'exécuter instantanément. Je te dis que c'est des pratiques qui n'existent pas. C'est du brigandage, de la crapulerie, où on oblige un pays à garder un ambassadeur. Oui, mais est-ce que ça ne rajoute pas à ce que les gens appellent sentiment? Je ne suis pas forcément d'accord. Anti-français, dans ces pays-là, le fait... non, il n'y a pas de sentiment anti-français. Ça, c'est des narratifs, d'abord, des Français. Oui, mais est-ce que ça n'aggrave pas l'inimitié, déjà Mais non, mais ce qu'il y a, c'est quoi? C'est le comportement même de la France qui fait aujourd'hui que toute l'Afrique, pas que l'Afrique francophone, c'est ça que aussi il faut comprendre. C'est pas que l'Afrique francophone qui est contre la France aujourd'hui. C'est toute l'Afrique même qui est contre la France. C'est son comportement qui fait que... Mais on se pose la question de savoir si nous sommes les enfants de la France ou bien nous sommes des autonomes. Donc, mais on dit à un ambassadeur de quitter. La France dit non, il ne doit pas quitter parce que... Le drame, c'est qu'il finira par quitter. Hein. Le drame, mais je disais tout à l'heure que ça s'est passé de la même manière aussi au Mali. Non, excuse. Pourquoi la France dit qu'ils ne bouge pas? Parce qu'ils se disent, entre-temps, ils vont attaquer. L'armée française au Niger va prendre le pouvoir, donner aux larbins qu'ils trouvent, et l'ambassadeur va continuer à faire le monsieur incontournable au Niger. Comme il faisait avec Bazoum, comme j'ai développé tout à l'heure. Quelque chose, le refus là attend quelque chose quand même. Soyons éveillés. Ils savent, ils ont un programme. Oui, j'ai un message de France. Bonjour Niwa TV. Je vous salue et surtout son excellence Sogoyou Kegewe, mon ami qui appelle là, franchement, il est infatigable. De la part du fils de son frère et ami de Sokoré. Je sais que vous me reconnaissez. Je me souviens des débats que vous aviez avec Papa sous l'arbre. Je vous encourage et vous suis religieusement depuis la France. Vous avez le soutien de tous les dignes fils d'Afrique. Message à vous, vous seul comprenez. Excellence. Bonjour, ce qui est sûr, il a eu ce qu'il mérite. Prigogine, nous dit ce téléspectateur du Niger. Je repars pour la Côte d'Ivoire. Bonjour Niwa TV, je suis en Côte d'Ivoire. Comment faire pour avoir votre décodeur? Quelles sont les différentes chaînes de télévision sur votre bouquet et le prix? Monsieur Kouman de Côte d'Ivoire, on prendra le temps de vous répondre hors antenne, cher ami. Cette fois-ci, le Sénégal 221. Bonjour mes frères, félicitations pour vos analyses pertinentes et merci au grand Kegewe pour ses interventions très à propos sur le président Macky Sall. Il a utilisé un adjectif que je n'ai pas repris. Une question, à quand une émission spéciale sur le Sénégal? C'est Mohamed Fadel
Bakoum qui nous écrit de Dakar au Sénégal. Le Sénégal mérite quand même une émission. Non, mais on ne peut pas le faire. Sénégal mérite. Non, si c'est les autorités qui le demandent, parce qu'on ne peut pas faire une émission, on ne va pas faire comme les Français, faire des choses sur des pays malgré, contre les avis de ce pays. Si Non, le il parle Séné- d'une émission, ne même pas aller faire une émission au Sénégal. Oui, je dis, à faire une émission ici. Oui, ici, Ah, sur d'accord, le- ok. voilà. Sinon, je crois C'est- qu'il parle du Sénégal, je dis, mais on Non, ne peut le faire non. qu'avec l'invitation des autorités sénégalaises. C'est pour ça, non, voilà. c'est pour ça que Ok, je les dis, plateaux je sur suis le d'accord. Sénégal. sur le Sénégal, Ça mais va revenir, ouais, on a forcément. besoin quand même de faire avec tout ce qui se passe, hein, parce Avec que l'état de santé de Mohamed Sonko. Oui, Mohamed Sonko, et puis les élections, c'est en février 2024. Les Sénégalais ont besoin quand même d'être éclaircis, parce que quand on voit quand même ce que Macky Sall fait et ce qu'il veut laisser à la postérité sénégalaise, mais il y a quand même matière à s'interroger. Et ce qu'il veut laisser même dans la sous-région avant de partir, il y a matière à s'interroger. Laissez Macky Sall faire. Moi, je ne commente pas ça. Je ne commente pas ce que Macky Sall fait. Voilà. Nous repartons donc. Nous sommes cette fois-ci au 226, je pense. Bonjour le plateau. Je suis Aruna Sienou du Burkina Faso. J'ai une question à monsieur l'ambassadeur. J'aimerais savoir si la date qui a été donnée par l'armée française arrive, qu'elle ne parte pas. Qu'est-ce que les Nigériens peuvent faire? Les Nigériens, on l'a dit tantôt, que leur force, c'est le peuple. Si l'armée française peut sortir ses chars, ses hélicoptères pour tirer sur le peuple nigérien, bon d'accord, on constatera. Sinon, je le répète, si tu es chez quelqu'un, il te dit part, il faut partir. Tu peux à la rigueur demander un délai pour te préparer parce qu'un camp militaire, quand même, ça contient beaucoup de choses. On ne peut pas dire, bon, dans 2 jours, il faut déménager un camp militaire, c'est pas possible. D'ailleurs, les Français ont déménagé comme ça d'un autre camp au nord et ils ont chargé les Nigériens d'assurer la sécurité de leur matériel. Et jusqu'à nouvel avis, ils n'ont pas perdu un clou. Les soldats nigériens sont des gens honnêtes, intègres et ils gardent le camp. Mais ici, à la rigueur, les militaires partent, mais les Nigériens sont obligés d'assurer la sécurité de leur matériel, qu'ils puissent le ramasser quand et comme ils veulent. C'est Mais pas... on se rappelle également que la France avait bombé le torse lorsque Ibrahim Traoré avait demandé aux Français à l'armée française de quitter le territoire. Ils ont refusé Non, au départ c'est et pas- puis après, ils ont dit qu'ils veulent des explications. Ne Donc, confondez pas la France et les fanfaronnades de Macron. Donc, Tu sais, moi, ça me fait mal. a toujours C'est été, pas la France qui a ça a bombé toujours le torse. été comme ça. Et pas la France. Et d'ailleurs, si pas la France. si les Français ne veulent pas partir, je suis sûr et certain que ce sont les Nigériens qui iront les chercher les bouteilles dehors. Bonjour New York Forum, je suis pas la Job Sanou depuis Bamako, Mali. Je regarde régulièrement New York Forum sur YouTube et j'apprécie beaucoup la qualité des débats et surtout les analyses pertinentes de son Excellence l'ambassadeur. Bon courage à vous Gilles et salutations aux 2 autres intervenants, Anis Sossou et des Maroco, c'est Job Sanou depuis Bamako au Mali. Anis Sogoma. Oui, le Mali maintenant. 242. C'est au Congo. Oui, bonjour, c'est Hadj à Pointe-Noire, donc au Congo-Brazzaville. Pour moi, je me demande pourquoi la France ne se rappelle jamais de ce qui se passe. La dernière fois, c'était au Burkina Faso. Au lieu de demander de rappeler son ambassadeur, il a refusé. Maintenant, il demande à un ambassadeur Burkina, enfin, qu'est-ce qu'il dit? Il veut A rappeler envoyé un ambassadeur au Burkina. que son ambassade du Niger calmement qui reste tranquille parce qu'il n'a rien à faire parce qu'il n'a rien à dire au moment venu qu'il négocie sa part. Bon, bref, on a compris globalement qu'il évoque les problèmes diplomatiques de la France avec le Niger et le Burkina Faso. Yao de Minnesota maintenant. Bonjour le plateau. Cette position de la France est si révoltante. Au nom de quel droit? Référence à l'appui. La France légitime tel un pouvoir dans un autre pays. Yao de Minnesota. Que sait-on des occupants du 2e avion de Prigojine? Adem? Jusque-là, pas d'information officielle. Juste Personne des n'en parle. suppositions. Ouais, c'est un avion qui a repoussé chemin sur Moscou. C'est tout ce qu'on sait. Il est en fait important qu'on sache quel était cet avion, qui était dedans, pourquoi il a fait demi-tour. Mais on n'en parle pas, donc on ne peut pas inventer.
237, le Cameroun de nouveau. Bonjour à tous les analystes. Robert Fika de Garoua au Cameroun. Je veux savoir qu'est-ce qui va arriver à l'ambassadeur français s'il ne quitte pas le Niger. La question revient avec insistance. On a répondu à ça. Non, il ne lui arrivera rien. L'ambassadeur est un homme, c'est un diplomate est là pour négocier. Ce n'est pas un homme de guerre. On ne peut pas prendre des armes contre lui. Quoi qu'on dise, c'est que d'ailleurs, est-ce qu'on vous a dit que l'ambassadeur lui-même ne veut pas partir? Il veut partir. Mais comme je dis, bon, il y a quelqu'un là-bas qui ne veut pas qu'on dise qu'il a exécuté un ordre donné par des nègres. Est-ce que tu comprends? C'est tout le problème là-bas. Bonjour, c'est Patrick depuis Douala. Bravo à vous. Si la CEDEAO déclenche les hostilités, les combattants viendront de partout du monde, un peu comme en Ukraine, hein, mais assure notre ami qui nous écrit du Cameroun. Bravo Sogoyou, c'est un bravo qui nous vient de Cotonou au Bénin. Nous y restons d'ailleurs au Bénin. Quand est-ce que nos dirigeants comprendront que la jeunesse tient à prendre place? Et la vraie place, pas une place par procuration. Soyons sérieux. Le Bénin ici, on a tout vu, mais sauf la CEDEAO. Comment, depuis 2019, les élections se passent au Bénin. Le peuple continue d'accumuler les frustrations. Tous les présidents de la CEDEAO, à quelques différences près, méritent aujourd'hui ce qui arrive. Plus 223. Le Mali, les Français sont tellement ridicules en traitant l'actuel gouvernement nigérien d'illégitime. Mais je me demande si les autorités maliennes étaient-elles légitimes quand elles chassaient l'ambassadeur français. D'ailleurs, les coups d'État sont les seules solutions pour mettre fin à l'impérialisme européen. Les Européens ne sont que des bandes de voleurs, des gens sans scrupules. Nous, au Mali, on veut seulement que Poutine nous donne son Satan 2. Que veut-il faire avec Satan 2? Je pense qu'on ne va pas aussi faire l'apologie des coups d'État. Non, pas l'apologie des coups d'État. Bonsoir à vous pour votre travail. Merci pour le Niger. La France veut remettre son poulain au pouvoir. Merci, monsieur l'ambassadeur. Il faudrait qu'on dise à tout le monde qu'on ne peut pas faire l'apologie des coups d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est extrêmement grave. C'est un chamboulement. C'est pourquoi s'il y a un coup d'État et le peuple ne soutient pas, le coup d'État est voué à l'échec. C'est arrivé dans d'autres pays. Seulement, quand le coup d'État est déjà arrivé et que le peuple soutient, c'est en ce moment que nous, on commente la situation. Personne ici n'a jamais dit à quelqu'un d'aller faire coup d'État. Et quand vous dites non, il faut faire coup d'État pour changer, non. Un chef d'État qui n'est pas issu d'un coup d'État peut se montrer patriote, peut se montrer panafricaniste du côté de sa population. On n'a pas besoin d'un coup d'État pour être panafricain. Tous nos frères aux quatre coins du monde qui sont des panafricains, ils n'ont jamais fait un coup d'État, ils n'ont jamais demandé qu'on fasse un coup d'État. Bonjour Forum, je me nomme Ngrumba Koku depuis le Burkina Faso. Il va falloir que nous, les Africains, prenions conscience de notre situation. La France se moque de nous. Les militaires ont pris le pouvoir au Niger. Ils ont demandé simplement à l'ambassadeur français de partir. Paris n'a qu'à le rappeler, mais pourquoi refuser? Ma question, ma deuxième contribution est de demander aux chefs d'État de la CEDEAO de se redresser et reprendre le droit chemin s'ils veulent sauvegarder cette communauté. S'ils ne veulent pas de coup d'État dans les sous-régions, ils doivent superviser les élections dans les pays membres et assurer que les choix des peuples soient respectés. Condamner également ces chefs d'État qui font des coups d'État constitutionnels. Tant que rien n'est fait dans ce sens, notre décollage pour le développement sera très difficile. Bonne suite à vous à vous tous sur le plateau. La jeunesse africaine est fière de vous. Merci beaucoup pour votre contribution depuis le Burkina Faso. Qui maintenant, Abel Delomé, c'est simple, pour chasser l'ambassadeur français au Niger, couper l'électricité, l'eau, Internet, dégager la sécurité, autre confort à l'ambassade de France au Niger. Abel nous a trouvé la solution. On verra si l'ambassadeur Sangsu va toujours s'accrocher à ces quatre murs. On n'aura même pas besoin de couper tout ça. Il sera fatigué de rester dans les locaux parce qu'il ne peut pas sortir. S'il sort, on peut... Encore maintenant, notre ami Match de retour. Salut le plateau, c'est Maglibé Machatom depuis les pieds du mont
Barbabassa, ben, j'aime bien sa formule. Il y a eu perte en vies humaines dans un crash d'avion. Nos sincères condoléances. Meurtre, oui, mais il ne faut pas mourir pour donner raison à la mort. Comme disent les Ivoiriens, c'est dans ce sens que l'adage kabien nous dit « Chien perdu n'entend plus le son de la flûte de son maître ». Evgeny Prigojine s'est condamné à la mort avec son one-man show de juin dernier. Les règles du jeu sont bien connues de lui et les conséquences de son acte, il ne les ignorait pas. En sursis, en Biélorussie, qu'est-ce qu'il est venu chercher en Russie? C'est la question. Les enjeux sont tels que Poutine ne devrait pas traîner une épine, un plaisantin dans sa patte. Icare s'est trop rapproché du soleil, malheureusement. Wagner survivra à son promoteur. Au cas contraire, surviendront d'autres groupes aussi efficaces et même davantage pour le job sécuritaire. Un appel vient me perturber encore. Pour le job sécuritaire de la sous-traitance, les partenaires africains n'ont aucune inquiétude tant que les traités avec la Fédération de Russie ont cours. Merci et bonne émission. C'est Maglibé Machatam. Nous allons conclure notre émission 30 secondes chacun. Nous commençons par Anani Sossou. Oui, je voulais dire à tous les Africains francophones surtout, de dire un grand merci à Emmanuel Macron. Un grand merci pour lui. Parce que son immaturité a permis de précipiter ce qui devrait advenir. Il y a longtemps qu'on sait, mais depuis son accession au pouvoir, il n'a fait que précipiter les choses par son paternalisme, par sa désinvolture et puis surtout par le fait qu'il prend les Africains comme ses enfants. Donc je voulais que tous les Africains l'applaudissent pour lui dire merci. Nous a permis il permet à l'Afrique de se débarrasser enfin de la France politique, de l'oligarchie française. Et donc nous aimons les Français parce que la dernière fois j'ai reçu un message la dernière fois, dit mais pourquoi on condamne la France? Nous ne condamnons pas les Français, nous condamnons la politique française. La politique française. Aidez-moi beaucoup, monsieur Légitimité. Je voudrais adresser un message aux autorités légitimes et légales de la France, leur demandant de faire profil bas et de discuter d'égal à égal avec les dirigeants actuels africains, surtout les dirigeants des pays du Sahel. L'Afrique n'a aucun problème avec la France. L'Afrique n'a aucun problème avec le peuple français. L'Afrique a juste un problème avec la politique étrangère, surtout en Afrique, des autorités françaises. Du moment où elles arrêteront la posture paternaliste, il n'y aura plus de problème. L'Afrique va collaborer parfaitement avec l'État français. C'est compris. Sogoyou Kegewe. Oui, le gouvernement très démocratique qui dirige avec 49-3, félicitations. Comme l'a dit l'autre, on félicite Macron. Il met la dictature chez lui et veut démocratiser les Africains. Ça ne va pas marcher. Oui. Donc, Prigojine est mort. Vive Wagner. Merci. Merci. Merci à vous trois. Merci aussi à Cléso Pignan qui a assuré la réalisation de ce forum. Merci à tous les téléspectateurs. À très bientôt.